Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je regardais, je vois qu'il y a un ongle cassé. Bon, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2024 pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la Vierge. Voilà, j'espère que vous allez bien, amis Vierges. On est parti, on démarre. On est parti. Alors, je prends les 77 d'Alias Kay. J'ai envie de... Pourtant, je l'ai fait, hein, j'ai envie de le refaire. Voilà. Les 77 d'Alias Kay pour juillet 2024 pour la Vierge. C'est parti, c'est parti. 5 cartes. 5 cartes. Et une, deux. Beaucoup trop. Allez, encore. 3. Non. 3. Encore 2. Donc 2 qui s'est retourné. Une, ok. Et encore une. Ça sera celle-là. Voilà. Voilà. C'est parti. Pourquoi elle se retourne tout de suite, celle-là? Le monde. On va la prendre puisqu'elle a voulu se retourner. Le monde qui est l'aura que je vais prendre ensuite. Le monde, le tarot plutôt que je vais prendre ensuite. Le monde, ça veut dire qu'une autre étape s'attend devant vous. Une autre étape est à vivre. Vous finissez un chapitre pour commencer un autre chapitre. Ça veut dire que vous avez tout un chemin initiatique a été fait. Vous avez tout en main. Vous allez comme un passage, comme une autre porte, comme s'il y avait une porte fermée. Vous avez tout expérimenté ce qu'il y avait avant et maintenant vous allez traverser une autre porte, un nouveau portail pour vous. Un nouveau portail pour vous. Alors, des signatures, contrats, portes. Bon, alors je vous montre. Des signatures à venir, des accords, des contrats qui vont... Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à ça, pas savoir. Tiens, j'ai une porte, je vous parlais justement de portail, j'en ai une de porte là. Vous avez des choses à entendre, des choses à voir, des méfiances à avoir aussi. Bon, on va voir ça. On va voir ça, en tout cas. Des accords. Mais j'entends des accords. Des accords, et j'entends des accords. Alors, on va voir ce que je propose. D'accord, montagne, d'accord, décidément. Montagne, la voiture, la vague, une route et un cœur. C'est beau ça. C'est beau. Je vous montre la carte 76. Montagne, un arbre de vent aussi quand même. La voiture, 69. Carte 58, la vague, le tsunami, je ne sais pas, on verra. Ah. La route, 41. Le cœur, 43. C'est très beau parce qu'il y a une abondance d'émotions, une abondance de cœur, une abondance qui arrive vers vous. Et ça, c'est chouette. Alors, on ne va pas dire qu'on ne va pas nier qu'il n'y a pas eu des obstacles quand même. Hein. Effectivement, il y a eu des obstacles. Il y a eu des déplacements à faire. Lors de déplacements, vous avez dû vous déplacer rapidement. Quand même, là, rapidement. Et il y a toute une qui est arrivée à vous comme une vague que vous attendiez pas forcément. En tout cas, toujours est-il qu'après cette vague qui s'apaise, il y a une montée ascensionnelle qui arrive et c'est comme si votre cœur y vibrait. Alors peut-être qu'il y a eu des contrats, peut-être qu'il y a eu des signatures, peut-être qu'il y a eu des accords qui ne se sont pas faits ou qu'il y avait des obstacles ou qui ne se mettaient pas en route. En tout cas, il y a quelque chose à nouveau qui redémarre et qui se remet en route. Et quelque chose d'ascensionnel au niveau des émotions, au niveau de l'affection, au niveau du cœur, au niveau des choses qui font plaisir.
C'est plutôt chouette, moi je trouve. Ça peut être des contrats avec vous-même aussi, hein, des accords avec vous-même, hein, de dire, eh ben, à partir d'aujourd'hui, voilà, je décide ceci. Et vous pouvez, oui, du coup, avoir cette relation à vous-même qui change. À partir d'aujourd'hui, ceci. À partir d'aujourd'hui, je dépasse mes peurs et mes obstacles. Je les traverse. Allez, 5 cartes. 1. 2. 3. Encore 2. 4 et 5. Donc, j'ai pris le tarot The Light Seers Tarot. D'accord? Mon dodo deck, il nous dit quoi? Il nous dit 6 de pentacles. C'est exactement ça. Quelque chose qui s'équilibre pour vous, quelque chose de plus juste. J'ai la roue, hein? J'ai la roue du changement, voilà. Quelque chose qui tourne, quelque chose qui change. 6 de pentacles. Oui, un nouvel équilibre qui se met en place, qui se met en route. Il y a des cadeaux, il y a des choses qui vont faire plaisir au niveau du cœur, au niveau des émotions. Il y a de la générosité, il y a de bonnes relations, il y a de bonnes ententes, oui, effectivement, bien sûr. C'est la roue qui tourne. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui se passe au niveau relationnel, au niveau... J'ai le cavalier de bâton. Ouais, il y a beaucoup de bonheur qui est là aussi. Oui, il y a un redémarrage, hein, un redémarrage d'un autre cycle. Ça nous le dit. Un redémarrage d'un autre cycle. C'est quoi? Cavalier de bâton. Il y a eu du mouvement, hein. Il y a eu du changement, il y a eu quelque chose là. Il y a eu du mouvement et du changement. C'est le roi d'épée. C'est la lune. Le 9 de coupe. Le 9 de bâton et le soleil. Oh là là, c'est beau. Alors, le roi d'épée. La lune. Le 9 de coupe. Le 9 de bâton. Oui, c'est ça, 9 de bâton. J'étais pas sûre tout d'un coup. Et le soleil. Alors, il y a eu quand même, là. Quand même, on a la lune. On peut pas, voilà, il y a eu quand même des tristesses. Il y a eu quand même un peu, pas une dépression, mais des humeurs, voilà. C'était pas joyeux comme une... On voit cet homme là qui regardait son passé et... qui regardait son passé un peu triste. Voilà, mais ça c'était le passé. Et regardez, là, on arrive vers quelque chose... Je le sens très fort dans mon cœur qu'il y a eu des choses très difficiles. Mais on arrive, 9 de coupe, on arrive vers quelque chose de contentement, de sérénité, une étape. Le 9 de coupe, c'est vraiment une étape qui s'achève. Et autre chose qui arrive. On voit le soleil, comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Il y a le cœur là, il y a le soleil là. C'est une nouvelle naissance. C'est pas comme. C'est une nouvelle naissance. Et le 9 de bâton, c'est... Il y a une guérison qui se fait là. Il y a une guérison qui se fait. C'est comme si vous vous ouvrez à une guérison. C'est ça.
même si vous restez prudent, même si, voilà, inconsciemment, il y a quelque chose qui est là, il y a là une relation à la mère un peu spéciale là, mais bon, même si inconsciemment vous savez, regardez cette partie sombre et là, waouh, c'est tout éclairé. Vous vous ouvrez, le cœur, les émotions, vous êtes prêt à aimer, vous êtes prêt à être en relation à nouveau. Le soleil, c'est vraiment la naissance pour moi. C'est la naissance de soi. Notre soleil intérieur. On se relie au soleil extérieur, de la montagne du froid ici, des obstacles, de cette froideur intérieure, de ce cœur qui n'arrivait plus à se réchauffer. Et vraiment, je sens presque les émotions très fortes jusque dans le cou. Vous passez un soleil, un cœur qui se réchauffe. D'un cœur froid, vous passez à un cœur chaud. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouf. Et ce contrat, oui, c'est comme si vous aviez fait un contrat avec vous-même. Allez, je demande message aux rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. 4 et encore une carte et encore une carte. Et là voilà cette carte. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Cadeau. Oh, c'est beau. 9, regardez. On est encore du 9, on est dans le 9, 9, 9. La lune 18, 8 et 1, 9. 9, on est dans la fin d'un cycle, l'accouchement de quelque chose. C'est quand même pas rien, hein? Derrière, quelque chose qui s'enracine. Beaucoup d'abondance. Oh, j'ai encore le soleil. C'est formidable. Et une libération. Ah, tiens, ça me... Cadeau, cadeau, cadeau. Et c'est 9. Je vous l'ai déjà dit. Je sais plus, je vois des 9. Je vois des 9 partout. La croix, 36. 36, 9 hein, quand même. Hein. La faux, 26. La tour, 19. Et l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit? La croix, 36. La faux, 10. Le livre, 19. La tour et 13. L'enfant. Voilà. L'enfant, les projets, le rêve. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. On en revient encore. C'est comme un cadeau pour vous. 9 et 9. Il y a un cycle qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez pouvoir récolter autre chose. Je pense que vous allez apprendre des choses au niveau des connaissances, au niveau administratif. Il y a quelque chose qui... Voilà. Des révélations. Vous allez prendre qu'est-ce que c'est? Vous allez. Est-ce qu'il y en a qui vont aller en formation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être l'établissement, ça peut être l'école avec les livres. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un projet depuis longtemps que vous aviez envie, que vous rêviez, que vous aviez envie. En tout cas, il y a un projet là. Il y a un projet. Oui, qui peut aboutir. Un projet d'enfant. Voilà, un projet d'enfant. C'est vraiment un cadeau pour vous. C'est des très belles cartes qu'il y a ici. Hein. Quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose qui va se solidifier. On voit la fin de quelque chose, hein, la fin. Vraiment, et on passe à autre chose. C'est chouette, je trouve, tout ça. C'est chouette de renaître à soi. Toujours à soi en premier. Alors, ah ben, elle tombe. Elle tombe, hein, j'ai rien pu faire. Elle tombe, c'est... Créativité, imagination, expression, originalité, passion. Je ne vous ai pas dit, c'est l'oracle des chakras. Donc là, c'est le chakra de la gorge. C'est imagination, expression, originalité, passion. Vous allez peut-être créer, vous mettre en auto-entrepreneur, avoir une autre activité, une création. L'expression, il y a aussi la relation aux autres. Il y a toujours... Alors, le chakra de la gorge, c'est toujours la relation avec soi déjà, toujours.
comment on se voit, qu'est-ce qu'on pense de soi, comment on se regarde, voilà, c'est ça. Comment on s'aime, quelle relation d'amour on a avec soi-même. Et c'est aussi avec les autres, la relation avec les autres. Il y a quelque chose avec les autres qui change. Dans la communication, dans être avec l'autre. Comment on est avec eux, on est avec vous. Et on parlait de formation aussi. C'est transmettre, c'est formation aussi, le chakra de la gorge. On a le chakra couronne, comme si vous alliez être aidé par votre intuition, votre guidance personnelle. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Vous allez être soutenu. Vous allez être aidé. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça peut vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. D'accord? Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous avez envie de liker, likez. Si vous avez envie de partager, partagez. Commentez, je vous réponds toujours. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Je regarde une dernière fois. Oui, on met fin des obstacles. C'est la fin des obstacles. J'ai une envie d'une dernière minute de regarder une abondance de lumière, une abondance de... Quoi? Une abondance où le cœur s'ouvre. Ça va ouvrir vraiment des secrets, des livres, des vérités. Et puis, cette méfiance aussi qui est là et peut-être qui va prendre de la hauteur. Ces peurs qui s'éclairent. Pourquoi il y a ces peurs-là? Pourquoi? Le cœur qui s'enflamme, le cœur qui s'éveille, le cœur. Et des problématiques, des souffrances d'enfance qui vont vers la guérison. Waouh! C'est fort, 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 fort. Bon mois de juillet à vous. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.